Figaro pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans, et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer par des livres, des BD, des cahiers d'activités comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans notre environnement urbain et quotidien vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon de notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Concernant le livre que je vais vous présenter, il est disponible chez exuvie.fr, son éditeur. Le livre que j'ai sélectionné pour vous est au cœur de l'actualité. Les ondes, la 5G et notre santé, de Florence Rolando. Ce livre traite des ondes artificielles haute fréquence, dites aussi ondes Wi-Fi, émises par nos objets connectés sans fil dans notre environnement familial et urbain, antennes relais, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, mais aussi les basses fréquences de notre réseau 50 Hz. Dans son livre « Les ondes, la 5G et notre santé » des éditions Exuvie, Florence Rolando nous fait partager ses découvertes, son approche sur les ondes électromagnétiques créées par l'homme. Les éditions Exuvie ont été créées par Fabien Moine en janvier 2019. Ce jeune éditeur, au parcours atypique, souhaite par-dessus tout transmettre savoir et connaissances à autrui. Ce livre est accessible à tous. Il interpelle, informe et sensibilise en proposant des solutions concrètes pour que chaque lecteur ne puisse plus dire « je ne sais pas » et se fasse sa propre opinion sur le sujet. Quant à l'auteur, Florence Rolando, elle nous permet d'ouvrir les consciences sur nos appareils connectés sans fil et notre environnement électromagnétique, sur l'impact sur notre santé qui est loin d'être anodin, dont peu de personnes connaissent tant en termes de technologie qu'en termes d'utilisation. L'idée est que chacun puisse faire ses propres choix en toute connaissance et en toute conscience. Une petite parenthèse concernant la 5G, nous pourrions parler de délire technologique imposé par les firmes industrielles pour créer des besoins artificiels qui sont incompatibles avec le respect du vivant sur notre Terre. Une fois la 5G déployée, cette technologie permettra de produire des milliards d'objets connectés dont nous n'avons aucune utilité, qui non seulement pollueront, épuiseront encore plus les ressources de notre planète en demandant sans cesse toujours plus d'énergie. Sans oublier la pollution dans l'espace avec l'envoi de 20 000 satellites pour la 5G et 42 000 satellites pour Starlink, alors qu'il en a déjà actuellement environ 2000 en orbite. Mais qui pense à notre santé dans tout cela ? Plutôt que de se déconnecter de ceux que l'on aime, recréons le lien essentiel, me semble-t-il, celui qui nous est propre, être des humains. Moins de virtuel et plus de naturel. Il me semble vital de ralentir pour nos enfants et les générations à venir. Aujourd'hui, tout est orienté pour aller vers une sorte de décroissance dans le respect de la nature, manger bio, recycler, consommer en toute conscience, alors que la 5G va à l'encontre totale des messages qui nous sont passés. La 5G se déploie partout en France sans aucune concertation de la population. Elle nous est purement et simplement imposée, alors qu'elle pourrait bien se révéler comme une problématique de santé publique, et cela n'intéresse personne. Le principal, c'est d'avoir le dernier objet connecté pour exister et soi-disant d'aller encore plus vite. Nous n'avons pas besoin de domotique, de frigo, de TV connectés, mais de réduire leur taille et réduire leurs émissions d'ondes électromagnétiques, de recycler et surtout de moins consommer. Inutilement, juste pour consommer. Avons-nous réellement besoin d'une voiture connectée autonome ? Non. Mais de transport en commun ?
Nous avons plutôt besoin de limiter nos temps de chargement des vidéos, par exemple, plutôt que d'en réduire son temps. La technologie 4G et Wi-Fi sont omniprésentes et la 5G se déploie. Mais quels risques et quels dangers courons-nous à être exposés à ce type d'ondes électromagnétiques? Et les enfants? Mais surtout, que disent les études? Nous avons depuis plus de 30 ans le retour de milliers d'études indépendantes à ce sujet qui tirent la sonnette d'alarme, qui sont systématiquement contrecarrées par une étude de laboratoire d'État. Je trouve étonnant aujourd'hui, mais c'est mon interprétation personnelle bien sûr, mais je vous fais part aussi de mes ressentis, c'est que le mensonge, j'ai l'impression en fait que le mensonge a plus de poids que la vérité. C'est quelque chose qui me sidère, mais c'est quand même une réalité que l'on peut voir et dans tous les secteurs d'activité. Pour en revenir à ce livre, il propose des solutions pratiques, des informations utiles aux réponses que vous pouvez tous vous poser et dont vous aurez une réponse, tant dans l'utilisation que les types de protection. Comme l'auteur Florence Rolando nous confie si bien, tout n'est pas si rose au pays du digital. J'aurais adoré écrire un livre à la gloire des nouvelles technologies, mais j'ai choisi d'examiner plutôt la face cachée afin de comprendre ce que nous pouvons et devons changer. Alors, où est le problème avec les ondes électromagnétiques créées par l'homme? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement une nouvelle ère dorée, entourée d'Alexa, de nos portables et de nos objets connectés? Y a-t-il une incompatibilité entre ce monde artificiel et notre biologie, entre le monde virtuel et notre façon d'être et de penser? Quelle est l'implication des ondes sur notre société et surtout sur notre santé? Les ondes, la 5G et notre santé répondent à beaucoup de questions que nous nous posons tous de façon croissante. Ce livre permet aussi d'intégrer les raisons profondes pour lesquelles il est urgent d'apprendre à éviter la pollution électromagnétique et à bien utiliser la technologie. Il donne des outils pour redevenir soi-même et éviter les pièges que nous tendent nos gadgets chéris, pour retrouver un sommeil de qualité, la vitalité, la concentration et même la joie de vivre. Concernant l'auteur, c'est une femme passionnante et passionnée. Elle est thérapeute, elle vit à Porto au Portugal. La pratique de la naturopathie et de la kinésiologie l'a conduit à s'intéresser à l'impact des facteurs environnementaux sur la santé, puis à étudier le lien entre les ondes électromagnétiques et les désordres physiques et psychiques. Dès 2014, Florence a donné une série de présentations dans les établissements scolaires pour éduquer parents et enfants aux notions d'hygiène technologique. En parallèle, elle a suivi le cours Électrosmog RX pour professionnels de la santé avec le Canadien Nicolas Pinon. Après une année de recherche, elle s'est lancée dans l'écriture d'un livre avec pour but de partager le fruit de ses investigations. Florence Rolando a passé la première partie de sa vie professionnelle entre la mode et l'événementiel, entre Paris, Milan, New York et Londres. Mère de 3 enfants, elle a décidé en 2012 de se consacrer à sa passion pour le vivant et pour le bien-être, en abordant sa reconversion professionnelle orientée vers l'humain et le vivant. Si vous cherchez des informations sur ce livre, vous pouvez consulter le site de son éditeur, www.exuvie.fr. J'espère que ce livre vous donnera une bonne raison de vous informer plus largement sur le vaste sujet des ondes artificielles. Elles sont partout et cumulatives dans notre environnement urbain et domestique, quotidien, hyper connecté. Elles sont invisibles et inodores, mais bien réelles et mesurables par chance. Merci pour votre écoute et le temps que vous m'accordez. J'espère que ce livre vous permettra de réfléchir sur la question, vous interpellera, vous intéressera et vous permettra d'aller plus loin dans vos recherches en termes de connaissances, en mettant de côté vos croyances et vos peurs qui ne sont que personnelles. Si vous voulez me contacter par mail, consultez directement notre site www.familionde.fr, rubrique Contact.
Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast.